You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot. Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de ma mammectomie, de la douleur quand on m'a enlevé les drains, de savoir si j'étais stressée à l'entrée de l'hôpital avant l'opération, comment ça s'est passé, si en ce moment j'ai mal, enfin voilà, c'est parti. Alors, je rentre à l'hôpital à 7h moins 10 avec le chauffeur du VSL, un genre de taxi. Je lui explique où il faut aller parce que moi, il m'avait appelé la veille et indiqué quel service il faut que j'aille. Du coup, je dis au chauffeur qu'il faut aller en service gynécologie, bâtiment F, niveau 0. Lui, il était complètement perdu, il comprenait pas pourquoi un homme devait aller en service gynécologie pour se faire opérer. Donc voilà, lui, il était perdu quoi, en gros. Et j'avais beau lui expliquer pourquoi, mais il comprenait toujours pas. Mais il était quand même sympa. C'est déjà plutôt assez bien. Après, on commence à tourner un peu parce que je ne savais pas où ça se situait exactement la galerie bleue parce qu'il fallait aller en plus vers une galerie bleue. Et là, on finit tous les deux par trouver une sonnette. Le chauffeur il sonne et une infirmière vient m'accueillir et m'emmène dans la chambre. À ce moment-là, je commence à m'installer un petit peu, j'étais calme, j'étais détendu. Il faut savoir que j'avais fait ma petite séance d'hypnose comme d'habitude et ma petite séance d'exercice par rapport au genou juste avant de rentrer à l'hôpital. Donc du coup, j'étais calme, j'étais tranquille, comparé à certains de mes proches qui étaient totalement paniqués et stressés. Et là, j'ai une deuxième infirmière qui commence à rentrer dans la chambre, à me poser quelques questions du genre: est-ce que tu as fumé? Est-ce que tu as consommé de la drogue? Est-ce que tu as consommé de l'alcool? Est-ce que tu es à jeun? Du coup, je lui ai dit que oui, je suis à jeun, que non, j'ai pas consommé de drogue et au contraire, j'aime pas ça, je supporte pas ça, que l'alcool j'ai arrêté depuis des années et que je suis à côté de fumeurs mais juste de la cigarette, voilà, tout simplement. Elle m'a donné également un verre avec un cachet à l'intérieur qu'il fallait que je bois avant de rentrer au bloc. Du coup, chose que j'ai fait, je sais plus c'était pourquoi, je crois que c'était un anti-vomitif, un truc comme ça. Du coup, je l'ai pris. J'ai attendu quand même un long moment parce que moi, dans ma tête, c'était prévu pour 7h, 7h15 l'opération. Du coup, j'ai attendu. L'infirmière est venue me revoir et me dire que finalement, je rentre au bloc et je me fais opérer à 9h30. Mais juste avant, la chirurgienne passerait pour me faire les dessins. Pour qu'elle se repère en gros les traits, tout ça. Et j'ai encore un trait qui commence à partir au niveau du ventre parce que ça montait de là et ça descendait jusqu'à mon nombril. Du coup, j'avais la trace du feutre quand je suis rentré chez moi. La chirurgienne est passée après 1 heure à peu près d'attente et elle m'a fait les dessins et ensuite 5-10 minutes après j'ai envoyé un message parce que c'était l'heure de rentrer au bloc et là je vais au bloc mais pas sur le lit. Ouais, moi je m'attendais à être sur le lit genre normal quoi. Et non, j'y vais à pied et sans ma béquille parce que j'avais emmené ma béquille, j'en avais emmené qu'une à la demande aussi de la kiné qui m'avait dit qu'il faut que j'essaye de me séparer d'une béquille. Du coup, c'était un peu compliqué pour marcher jusqu'au bloc parce que j'avais peur de tomber comme je boite encore. Et du coup, j'avais 2 personnes
côté gauche, côté droit, j'avais un homme et une femme. Du coup, bah, l'infirmier, il marchait beaucoup trop vite pour moi, sachant que j'ai du mal à marcher. Du coup, bah, c'est sa collègue qui a pris le relais. Du coup, bah, je m'y suis retrouvé avec 2 femmes de chaque côté et l'homme devant moi avec mes papiers. Juste avant ça, j'avais pas dit, mais elle a commencé à me donner des genres de chaussures, chaussettes, je sais pas ce que c'est ce truc. En tout cas, j'avais un peu froid aux pieds malgré ça. Je commence à marcher jusqu'au bloc. Au bloc opératoire, on commence à me dire de m'allonger sur la table d'opération. Elles me mettent le genre de chapeau Charlotte, je sais pas comment on appelle ça, le genre de truc qui est bien transparent là. Ça me gênait un peu parce que ça tapait au niveau de mes yeux, donc du coup je voyais quasiment pas grand chose. J'ai essayé de le remonter un peu, mais c'était un peu compliqué. Et là, l'anesthésie commence à arriver et trop noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Jusqu'au moment où je me réveille, je crois que c'est le réveil qui a été beaucoup plus long parce que l'opération en soi a duré beaucoup moins longtemps d'après ce qu'on m'a dit. Mais c'est le réveil et déjà pour le genou c'était exactement la même chose. Le réveil c'était compliqué, je galérais. Je suis emmené dans ma chambre, sur le lit cette fois-ci. Hein, j'y suis pas allé à pied parce que de toute manière je pense que je serais tombé dans les vapes. Je suis dans ma chambre et là, la grosse surprise, mais vraiment, je vomis une première fois. La deuxième fois, j'ai une forte envie de faire pipi. Sauf que, va faire pipi dans une bassine et quand t'es allongé, c'est la merde frère. Mais je te jure, j'ai galéré. J'avais mal au ventre tellement que j'avais envie de pisser, mais ça voulait pas sortir. Donc c'était insupportable pour moi. J'ai dû attendre quelques heures pour pouvoir réussir à aller aux toilettes avec l'aide des infirmières. J'ai revomi encore 2 fois derrière. Franchement, j'ai jamais autant vomi de toute ma vie. Je crois que c'est l'anesthésie qui est pas du tout bien passée, que ça l'a vraiment pas fait cette fois-ci. J'ai baissé la tête comme ça et j'ai vu que j'avais énormément de pansements et j'ai même sorti à l'une des infirmières. Je crois que vous avez eu une promotion sur les compresses parce que alors là, j'en ai jamais eu autant. Ça faisait énormément gros, j'avais le côté gauche et droit gros, j'avais le torse qui était gros avec la tonne de pansements de compresses qu'on m'avait mis. Du coup, bah, j'étais content, j'avais encore du mal à réaliser que ça y est, je m'étais fait opérer de mon torse, que mon rêve s'est réalisé. La nuit, ça s'est pas trop bien passé en soi parce que j'avais le cœur qui battait beaucoup plus fort que d'habitude et c'était pas normal. J'étais à 112, 116, un truc comme ça je crois. Donc voilà, j'étais surveillée toutes les 2 heures. En soi, même si je dormais, elle venait me réveiller pour prendre la tension, regarder au niveau du cœur si tout allait bien, enfin voilà. Regarder aussi au niveau du torse s'il n'y avait pas de problème. Au-dessus des pansements, elles ont réussi à tirer un petit peu pour voir. Pourquoi mon cœur battait aussi fort? Bah, tout simplement parce que je pense que j'étais un peu stressé parce que le fait de dormir tout seul du jour au lendemain alors que moi je suis habitué à dormir avec mon épouse et là de ne pas avoir ma femme à mes côtés, bah, ça a dû créer un stress et c'est pour ça que mon cœur est parti en bombe. Donc voilà. Là d'ailleurs bah, il va très bien, il est redescendu à la normale, donc je m'inquiète pas à ce niveau là. La chirurgienne est arrivée dans la chambre, elle m'a demandé comment j'allais, je lui ai dit que ça avait l'air de plutôt aller, même malgré que j'avais vomi, que je me sentais fatigué après avoir vomi 3 fois. Elle m'a montré sur son téléphone après l'opération, juste avant que je me réveille,
le résultat et du coup j'étais super content, mais j'avais encore du mal à réaliser que je m'étais fait opérer. Même avec la photo, la preuve, je réalisais toujours pas que mon rêve était là et que c'était acquis en gros. Et du coup la nuit commençait à passer, tout ça. Toutes les 2 heures, je suis réveillé pour voir ma tension. C'était un peu chiant parce que voilà, se faire réveiller toutes les 2 heures, tu peux pas dormir vraiment. J'avais les drains aux 2 côtés, donc côté gauche et côté droit. C'était un peu encombrant et compliqué pour moi. En plus de ça, je peux pas lever les bras plus que cela, même à l'heure actuelle. Samedi matin, elle me propose d'essayer de me lever pour aller aux toilettes tout seul. J'ai réussi, donc j'étais super fière de moi parce que je me suis dit youpi, comme ça je ne veux pas les déranger parce qu'il n'y a pas que moi à gérer comme patient, donc j'étais super fière. Elle commence à me proposer d'aller me laver et là je dis oui, même si j'avais un peu peur parce que j'avais peur de me faire mal ou de faire n'importe quoi en fait. Et elles m'ont rassuré et là j'ai toujours pas autant réalisé, même si je m'étais entrevue dans le miroir, j'avais encore du mal. Et c'est juste à la sortie de la douche que à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer quand je me suis bien regardée dans le miroir et que c'est à ce moment-là j'ai réalisé que mon torse est opéré. Donc j'ai pleuré, j'étais fière de moi. Niveau de la douleur, j'avais une douleur plutôt assez vive. J'avais l'impression qu'on m'avait brûlé à ce niveau-là, comme si on m'avait brûlé au fer rouge. Du coup, c'était un peu pénible. J'avais le côté gauche au niveau du téton, les 2 premiers temps, qui était vachement sensible, même quand elle venait faire les soins. C'était pénible parce que la sensibilité c'était ouf comparé au droit. Au niveau du côté droit, j'ai un gros hématome qu'il faut surveiller aussi, mais là je trouve que ça a diminué, donc je suis plutôt assez content. C'est beaucoup moins rouge depuis, parce que j'étais vraiment rouge autour des tétons, sur les tétons. Et là, ça a l'air d'aller vachement mieux. L'infirmier m'a dit ce matin que ça commence à cicatriser petit à petit. Parlons des drains maintenant. Je me suis fait retirer les drains hier et du coup, comment ça s'est passé? J'appréhendais vraiment et j'étais pas du tout prêt en fait. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, je pense que aujourd'hui, peut-être elles vont pas me le retirer parce qu'il y a un truc bizarre dans mon sang, dans la bouteille, et du coup je savais pas si c'était normal. Elle a dit que j'avais rien à m'inquiéter parce que c'était totalement normal et que ça voulait dire que c'était cicatrisé et qu'il fallait absolument faire l'ablation des drains. Là, elle commence à retirer le pansement. Du coup, franchement, pour moi, c'est une partie limite de plaisir quand elle me nettoie mes plaies au niveau du torse, parce que j'ai la sensation d'un peu de froid et tout, et ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que c'est chaud et ça me tient chaud aussi avec le boléro. Donc ça me fait du bien d'avoir du froid et en plus de ça elle avait les mains froides, donc c'était vraiment magique pour moi. Là elle commence à me sortir. On va commencer par enlever les draps. Là j'étais pas prêt, mais vraiment pas prêt à ce qui allait m'arriver. Je m'attendais à ce que ça me fasse pas trop mal et finalement j'ai douillé, mais vraiment correctement, surtout le niveau du côté gauche, parce que j'avais un petit tuyau qui est arrivé à ce niveau-là. Déjà que j'avais un tuyau dans la gorge, alors là j'en avais un là en plus. Je vous explique pas la douleur que j'ai eue. Le mon Dieu, il est sorti du fond de mes tripes tellement. Et après, quand elle a fait aussi le retrait du côté droit, franchement, ça m'a soulagé d'un côté.
J'ai tremblé un petit peu sans vous mentir parce que je sais pas, c'était la sensation, la douleur quoi. J'avais l'impression qu'elle était en train de m'arracher un bout de tripe en fait. C'était bizarre comme sensation. Au niveau des agrafes, par rapport à mon genou, j'ai eu moins mal. Là, les drains, j'ai eu beaucoup plus mal. Au niveau de la douleur de mon torse, pour l'instant, il va très bien. J'ai beaucoup moins de douleur. Je prends aussi les cachets qu'elle m'a prescrits. Je mets aussi de la glace pour me soulager encore mieux. Et franchement, ça me fait du bien, vraiment. En plus, j'en profite parce qu'il faut que je mette de la glace également sur mon genou. Donc, autant faire pour le torse aussi. Je suis rentré le dimanche 14 mars exactement. Je suis resté 2-3 jours, je crois, un truc comme ça à l'hôpital. C'était compliqué parce que je me sentais vachement seul à cause qu'on ne pouvait pas avoir quelqu'un qui dort avec nous dans la chambre à cause du Covid, donc c'est génial. D'ailleurs, parlant de ça, mon test, le second, a été négatif et m'a fait beaucoup plus mal cette fois-ci. Je leur ai dit que j'avais pas envie de fêter mon anniversaire à l'hôpital, même malgré qu'elles étaient toutes aux petits soins et qu'elles étaient vraiment toutes sympas, et que même si j'ai eu le feeling avec certaines avec qui j'ai parlé du monde Harry Potter, que j'avais besoin de fêter mon anniversaire et d'être avec mes proches. Et du coup, le dimanche matin, elle me propose de prendre une douche, chose que je fais. Je reste pas trop longtemps au niveau du torse pour me laver. Je réussis un petit peu plus à me laver tout seul sans devoir à demander de l'aide. C'est juste pour m'habiller le bas, genre pantalon, bas de contention, chaussettes, j'y arrive absolument pas. Sachant que en plus de ça, le genou c'est encore un peu difficile à plier comme celui du gauche. Donc voilà. Je mange mon petit déjeuner à l'hôpital. Elle commence à me dire qu'elle repasse dans 1 heure pour revoir ma tension, savoir si mon cœur il va bien, savoir si il n'y a pas un problème au niveau de mon torse, si tout se passait bien. Donc voilà, elle passe, elle vérifie tout ça, tout est nickel. À midi, je mange et elles me préviennent au même moment de m'apporter le repas que le chauffeur, le VSL, vient me récupérer à 14h30. Sauf que monsieur était un peu en retard, il est passé du coup à 14h45. J'avais vraiment hâte de rentrer parce que j'avais envie de retrouver ma femme quoi et mes proches, donc voilà, donc j'étais super content. Il arrive et là on part. Les injections de testostérone ne sont pas interrompues parce que j'avais vraiment peur par rapport à ça. Elle m'avait dit que si au cas où la cicatrisation se passe très mal, que là je vais être obligé d'arrêter pendant 1 mois le traitement. Du coup on ne l'arrête pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vais vous laisser. Au passage, je reviendrai prochainement pour savoir comment ça s'est passé la cicatrisation, parce que là je suis en tout début de cicatrisation. Donc voilà, bref, prenez soin de vous, faites attention à vous, paix et amour, c'est important de nos jours, et gros bisous.